Bonjour. Euh, J'écoutais sur mon ordinateur une vidéo de Electronic Art, un YouTuber français que j'apprécie beaucoup. Vous devriez même aller vous abonner à sa chaîne. Mais lors d'une de ses dernières vidéos, euh, il a fait un commentaire sur les cassettes audio. Mais par contre, peut-être que peu de gens d'entre vous se rappellent à quel point la qualité était horrible dans ces trucs. Et j'aimerais bien lui mettre un peu au point ce qu'il a dit, puisque quand que je rencontre la plupart des gens, ils ont un mauvais souvenir des cassettes audio, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le bon équipement. Ici, j'ai un équipement assez intéressant. Il s'agit d'un Luxman K111, donc machine haut de gamme, mais je vais aussi faire une comparaison avec une machine moins haut de gamme qui était en bas de 200$ en 1997. Donc, vous pourrez entendre une comparaison. Donc, cette machine supporte le type 1, type 2 et type 4 avec le Dolby Noise Reduction B et C. Donc, on va commencer ici pour vous démontrer qu'une vieille cassette audio peut garder sa qualité avec le temps. J'ai ici une cassette audio de 1982. Vous pouvez, je sais pas si vous pouvez le voir. Il n'est pas inscrit dessus, mais cette cassette vient, en fait, non, celle-ci date de 1980. Donc, celle-ci date de 1980, celle-ci date de 1982, vous pouvez voir c'est une type 2. Et j'ai une seconde type 2 pour faire le test, une Maxell UR du début des années 2000, je dirais. Donc, je vais procéder au test sur ce Luxman. Je vais commencer par vous faire jouer le fichier original, qui est un fichier, le concert pour violon de Mozart en D majeur. Donc, je l'ai téléchargé au format FLAC 24 bits 96 kHz et je l'ai fait jouer sur cette tablette. Donc, ce que vous allez entendre, c'est l'enregistrement de la tablette ici. Donc, avant de commencer, je vais vous mettre l'enregistrement original pour que vous puissiez bien l'entendre. Donc, malheureusement, avec la compression YouTube, vous n'aurez pas le fichier original, mais je mettrai le lien ici pour que vous puissiez écouter le fichier original si vous voulez. Donc, moi, je vais enregistrer les copies que j'ai faites sur chacune des cassettes et je vous fais écouter ça.
Donc voilà, j'ai fait la première partie de la vidéo, donc vous avez pu entendre un lecteur très bien. Donc je vais ensuite enregistrer un lecteur quand même bien, là, en bas de 200$ en 1997. Et ensuite, je vais même, je viens de décider d'ajouter ça, mais je vais vous faire écouter un lecteur cassette vraiment bas de gamme. Là. Il n'y a pas de Dolby, c'est vraiment un lecteur tout à fait banal, il n'y a pas de détection des types. Donc voilà, je vous ferai écouter ça après aussi pour que vous puissiez comparer entre un bon lecteur et un mauvais lecteur. Donc, on passe aux prochains enregistrements. Donc, voici l'autre machine dont je vais vous parler, une machine qui coûtait en bas de 200$ en 1997. Il s'agit d'un JVC TDW309. Une belle petite machine, double lecteur avec fonction auto-reverse, Dolby B et C, entrée micro, contrôleur volume pour enregistrer, donc contrôleur de vitesse ici, ainsi que les fonctions d'auto-reverse, du double high-speed dubbing. Donc c'est une machine assez bien équipée. Donc je vais remettre les compteurs à zéro et commencer l'enregistrement et vous les faire écouter. Donc voici le dernier candidat. Il s'agit d'un lecteur, d'un système de son Lloyds de la série R du milieu des années 80 environ. On peut voir avec son style et les couleurs flash à l'avant ici. Donc, vu que ce modèle-ci n'a pas d'entrée pour l'input, parce que ce modèle-ci fait AM, FM, FM stéréo, lecteur vinyle et double lecteur cassette. Donc, puisqu'il n'a pas d'entrée, il faudra que j'utilise l'autre lecteur cassette avec ce petit adaptateur ici. Donc, je vais donc procéder à, comme dit, et vous allez entendre, c'est quoi un lecteur cassette standard? Parce que celui-ci n'a pas du tout de Dolby Noise Reduction, ce n'est qu'un lecteur cassette de base. Donc, vous allez entendre un lecteur bas de gamme. Ça vous donnera vraiment une idée de pourquoi les gens trouvaient que les cassettes avaient un mauvais son. Donc, je vous fais écouter le son que ça a enregistré.
Donc, comme vous avez pu l'entendre, en plus de ne pas être stable, cette machine-là rajoute plein de bruit et en plus, elle n'est même pas capable d'enregistrer par-dessus une cassette de type 2. On entend encore l'ancienne musique qu'il y avait dessus avant. Donc, voilà, c'est pas... c'est ce que les gens utilisaient dans le bas de gamme. Donc, c'est compréhensible qu'ils trouvaient que la cassette avait un mauvais son. Donc, je vais passer à la conclusion. Donc, voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc, comme vous avez pu voir, on n'a pas besoin d'un matériel extrêmement coûteux comme chez Luxman. Même mon JVC à moins de 200$ était capable de faire un travail presque équivalent. Donc voilà, on n'a vraiment pas besoin. Même cette cassette-ci qui date des années 80, une Sony, elle a été utilisée souvent, elle fonctionne encore très bien, alors que pourtant j'ai réenregistré par-dessus un album en 2012, le 4e mois de 2012, avec Dolby C, et franchement, c'est encore un excellent son. J'ai comparé avec le fichier original que j'ai encore. Donc, voilà. Pas besoin d'un matériel ultra haut de gamme. C'est sûr que si vous aviez payé 80$ ou 50$ pour votre lecteur cassette, c'est fort probable que vous ayez une très mauvaise qualité. Mais c'est comme... c'est à peu près comme aujourd'hui. Si on paye pas... un prix assez bien, on se retrouve avec du matériel franchement qui sonne vraiment mal, donc voilà, c'est encore le cas aujourd'hui, il faut encore au moins payer un certain minimum pour une certaine qualité sonore. Pour les cassettes c'est la même chose, c'était sans être un expert, je dirais aux alentours de 150$, vous devriez être bon, donc voilà. Donc la cassette pouvait avoir un son équivalent presque au CD, donc dire que la sonorité était affreuse, c'est faux. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.